Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Il y a 2 semaines j'ai sorti une vidéo sur l'introduction à la permaculture où je vous expliquais en gros mes motivations et ce qui m'a poussé à me lancer dans ce projet de potager. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier pour les centaines de retours incroyables, les partages etc. C'est une reconnaissance infinie pour moi. Enfin bref, c'était une sorte de mise en bouche théorique, mais aujourd'hui on passe à la partie pratique. Tout est allé très vite, j'ai songé à la construction du potager dans le courant du mois de mai. Et le 1er juin, avec Johan et d'autres potes que je ne remercierai jamais assez, on est parti chercher le matériel nécessaire à la construction du potager. Étant donné que j'ai absolument aucune expérience dans le potager, je me suis inspiré d'un homme que les adeptes de la permaculture connaissent sûrement déjà, Damien Descartes. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, c'est une réelle mine d'or pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la permaculture. Le mec a un bagage assez incroyable. C'est donc après avoir écouté pendant de précieuses heures ses conseils que j'ai décidé de m'inspirer d'un mélange de 2 buts lasagne qu'il a testé et jugé très efficace. Donc en gros, sous forme de schéma, ça donne ça. Une couche de matière carbonée pour la base, ici du carton vierge, on rajoute du bois ancien par-dessus, ici des pieds de vigne et du bois bien sec, ensuite une couche de matière azotée, ici du gazon fraîchement coupé, quelques feuillages encore verts et du fumier. Ensuite une couche de terreau, ici la terre qu'on aura creusée auparavant et dernière couche, le paillage. Pour ceux qui connaissent pas, la matière carbonée c'est en gros tout ce qui est sec, marron et mort, en gros, comme du carton et du bois sec. Et à l'inverse, la matière azotée c'est tout ce qui est vert, gorgé d'eau et encore vivant, ou presque. Comme du gazon fraîchement coupé ou des plantes encore vivantes, bien vertes. 1er juin 2018, muni du van familial d'un pote et de sa petite remorque, on part à la recherche des composants essentiels à la construction de la butte. On avait une vague idée des endroits où trouver ce qu'on cherchait, mais au final, à part la paille qu'un paysan nous a généreusement donnée, on a tout trouvé au même endroit, à la déchetterie du village juste au-dessus de la localisation du potager. C'était vraiment fou de tout trouver au même endroit, le carton, le bois sec, le gazon, le fumier et les feuilles vertes. Tout ça gratuitement et déjà sous la forme espérée. Oui, parce qu'un des aspects qui était l'un des plus importants pour nous et en accord avec le concept de permaculture, c'était de tout trouver gratuitement et surtout issu de la réutilisation. De cette manière, on démontre que gratuitement et quasi sans impact écologique, il est possible de construire un potager de A à Z. Je pense qu'en ayant trouvé 95% des ingrédients dans une déchetterie, le but est largement atteint. Seul petit bémol dans la réalisation, l'essence utilisée au transport des composants et les 3 sacs poubelles que nous avons dû utiliser pour transporter le gazon et le fumier. Malheureusement, nous n'avions pas d'autre solution. J'aimerais juste faire une grosse dédicace à la Framboisie et tous les colocs qui la constituent, car sans eux, le projet n'aurait probablement jamais pu voir le jour. C'est une chance immense qui nous a été donnée, nous qui habitons à 5 minutes du spot. Donc voilà, je tenais à les remercier 1000 fois. Enfin bref, assez parlé. Place maintenant à la construction. Tout d'abord, on a choisi cet endroit du jardin car il bénéficie d'une exposition extrêmement favorable étant donné que le soleil y brille quasiment toute la journée. Le jardin dans lequel on se trouve est très fertile, une multitude d'arbres, d'espèces végétales y vivent. Avec Johan, on avait vraiment envie de construire cette butte et c'est pour ça qu'on n'a pas planté directement en terre. Même si on aurait pu le faire ainsi, le côté manuel de la construction nous a beaucoup séduit. Donc on a commencé par tondre le gazon pour creuser plus facilement, gazon qu'on réutilisera plus tard. On a ensuite délimité la taille des 2 buttes à l'aide de petits bambous. Et on a creusé à environ 30 cm de profondeur sur toute la surface. Ça c'est pour la partie longue et physique. Pour rappel, un des principaux désavantages de la construction d'une butte en lasagne, c'est qu'on déstabilise le sol temporairement en le creusant de cette manière. Mais c'est un mal pour un bien puisque la grande fertilité de la butte fera ses preuves sur le long terme. Une butte comme celle-ci peut vivre 2, 3, 4 ans sans avoir à y revenir. Donc là on a mis la première couche de carbone, le carton et par-dessus des branches de bois sec et des troncs de vigne, eux aussi bien secs. Étape suivante, imbiber d'eau tout ce bois. Ça servira de source d'eau que le bois redistribuera par la suite. Ça permettra notamment de ne quasi plus arroser après que les premières plantes se soient bien installées dans la butte. C'est donc une économie en eau très importante. Ensuite, on a placé la couche azotée, c'est-à-dire les feuilles vertes encore fraîches, le gazon tondu plus tôt dans la journée et celui récupéré à la déchetterie. On a aussi ajouté du fumier, très riche en azote, mais seulement dans une des buttes car nous n'en avions pas assez et on s'est dit qu'on observerait les différences entre la butte avec et celle sans fumier. L'avant-dernière couche, la terre. Donc là on a naturellement rebouché la butte avec la terre creusée le matin même. Il y avait tellement de mottes de terre avec des couches de gazon qu'on a décidé de les placer à l'envers dans les buttes. De cette façon, le gazon présent sur la motte se lie à la tonte qui constitue la couche d'azote. Ainsi, la face terreuse des mottes se retrouve avec le reste de la terre. Les racines présentes dans celle-ci alimenteront la terre en nutriments. Et dernière étape, le paillage. Donc en gros, entre le bois sec rempli d'eau et le paillage épais, on est censé ne plus arroser du tout à partir du moment où les premières pousses ont bien pris racine. On vous dira si ça marche dans les prochaines vidéos. En fait, le but de superposer les couches carbone-azote, comme on vient de le faire, c'est de créer une fermentation qui formera un substrat favorable à la plantation des différents fruits et légumes. Je tenais à préciser qu'on ne connaît évidemment pas la provenance des ressources que nous avons utilisées ici. On ne sait par conséquent pas si elles sont issues ou non de l'agriculture biologique. Mais nous savons que beaucoup de travailleurs de la terre de la région travaillent de manière à respecter les mesures visant à produire des aliments de manière durable. Alors on espère qu'on a pioché au bon endroit. Bon voilà, on arrive gentiment à la fin. En tout, ça nous a pris une petite journée pour construire ces 2 buts, en comptant les pauses, etc. La partie la plus longue étant celle où l'on creuse la terre et celle où on remplit l'avant-dernière couche de la butte avec cette même terre. Jusqu'ici, nous n'avons pas dépensé un seul franc pour la construction de ces
ces deux buts. C'est une grande réussite du point de vue humain, financier et environnemental. Sinon, pour les composants de la butte, nous on a utilisé ce qu'on a trouvé sur place, mais si vous n'avez pas exactement les mêmes matières carbonées, azotées, c'est pas grave, il faut vous adapter en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Nous on a la chance d'habiter dans une région très verte où l'agriculture est foisonnante et où les espaces verts sont nombreux. On a donc facilement trouvé tout ce dont on avait besoin. Si vous habitez dans des grandes villes comme Paris par exemple, où il peut être difficile de trouver l'espace et les composants nécessaires, ça peut être intéressant de se renseigner sur les jardins partagés qui fleurissent un peu partout grâce à des passionnés qui transmettent leur savoir avec le plus grand des plaisirs. Donc voilà, nos deux buts en permaculture sont désormais prêtes à l'utilisation, il ne manque plus qu'à planter. Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette vidéo c'est pas un tuto de comment construire une butte en permaculture, mais simplement une démonstration de ce qui est possible à notre échelle. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, un concept qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Pour commencer, il s'agit donc de s'inspirer. Étant donné que c'est notre première expérience de potager, nous tirerons un maximum d'observations grâce au temps bénéfique. À travers les prochaines vidéos, on vous fera part de toutes les observations et espérons qu'elles en inspireront certains. On vous montrera aussi tout ce qu'on a décidé de planter, le pourquoi du comment. Car si la plus grosse partie vient d'être faite, la plus intéressante, celle de l'observation, de la déduction, commence tout juste.